Chasser la solitude ou parce qu'on est à la maison un peu plus souvent, en télétravail notamment, que ça donne plus de temps, en fait, pour s'occuper des animaux? Chose certaine, il y a des refuges du Québec qui ont remarqué une hausse des adoptions d'animaux de compagnie depuis le début de la pandémie. J'en parle avec la vétérinaire Caroline Picard. Bonjour, Madame Picard. Bonjour, M. Bérard. Alors, les refuges pour animaux constatent vraiment des hausses des adoptions? Ben oui, tout porte à croire que du moins au niveau des refuges, il y aurait un petit peu plus d'adoption. C'est ce qu'on m'a confirmé du moins à la SPCA de Montréal. C'est sûr que c'est des données qui sont pas faciles à compiler parce qu'il n'y a pas seulement des adoptions au niveau des refuges, mais il y a aussi auprès des éleveurs, tout ce qui est petite annonce classée aussi, où est-ce que les gens peuvent se procurer des animaux. Oui, et on remarque même dans nos fils Facebook, des gens qu'on connaît, des amis qui on présente le nouveau venu à la maison, soit le chat ou le chien. Qu'est-ce qui explique cette hausse, selon vous? Bien, je pense que les gens ont chacun des motifs personnels pour adopter. Le fait de passer plus de temps à la maison, certains d'entre eux vont se dire, bon, c'est le moment idéal de parfaire l'éducation d'un chiot, d'un chaton parce que je vais être présent. Il y en a d'autres, clairement, pour combler la solitude ou combler un manque à ce niveau-là. Tu as tout l'aspect zoothérapeutique aussi, de la présence d'un animal pour des personnes qui passent beaucoup de temps à domicile. Et il y a aussi une proportion des gens qui vont simplement plutôt s'offrir comme famille d'accueil parce qu'ils ont une sensibilité qu'au point de vue des refuges, à cause qu'ils travaillent avec un effectif qui est réduit. Ils ont besoin, les refuges, de placer le plus possible des animaux en dehors de leurs locaux pour pouvoir leur permettre d'avoir plus d'activités, de contact humain. Bon. Et vous, comme vétérinaire, vous avez quand même constaté des effets de la pandémie. En plus de temps avec l'animal, ça permet peut-être des fois de découvrir des petits bobos chez notre chien, notre chat qu'on n'avait pas vu. Il y a des gens qui vont vous voir pour ça? C'est sûr qu'en clinique vétérinaire, on a remarqué vraiment une hausse de demandes de consultation, surtout pour des problèmes chroniques. Et bien, ça commence à être un peu difficile parfois à suffire à la demande parce que aussi en clinique vétérinaire, on fait face avec des effectifs réduits, de personnel réduit. Alors, on se doit de faire un peu un triage. On va favoriser toujours les consultations pour des problèmes médicaux ou pour les personnes, par exemple, qui ont adopté un jeune chaton, un jeune chien dont l'immunité n'est pas encore complétée d'un point de vue vaccination. Bien là, on doit, pour ces animaux-là, les prendre en clinique. C'est sûr que les chiots, les chatons, quand ils sont jeunes, ont souvent besoin de 2 à 3 consultations vétérinaires à 1 mois d'intervalle. Donc, là aussi, ça vient un petit peu saturer les plages horaires disponibles en clinique. Alors, si on se procure un chat, un chien, c'est important justement de prendre ça en considération. Est-ce que la pandémie, le confinement, le fait d'être beaucoup à la maison avec nos animaux, aura des conséquences négatives pour certains animaux de compagnie lorsque, par exemple, on va reprendre une vie normale? Oui, effectivement, j'ai vu en clinique vétérinaire de plus en plus des gens qui demandent conseil à ce niveau-là. Ont peur que l'animal développe de l'anxiété de séparation. Donc, on essaie beaucoup de les accompagner, de trouver des astuces pour pouvoir faire une transition entre le mode de vie en télétravail qu'ils avaient et le retour au travail. C'est complexe, ce problème-là de l'anxiété de séparation. Tant qu'on n'a pas un animal là, qui le vit, ça devient un peu difficile à cerner, là. Oui, c'est vraiment du cas par cas pour ce qui est de l'anxiété de séparation. Comment ça se présente, cette anxiété de séparation en général? Bien, l'animal, il pourrait émettre, par exemple, plus de vocalises, pourrait se promener davantage dans le logement, peut faire des dégâts aussi. Alors, Donc, généralement, c'est ce genre de signes-là qui nous permettent de croire que notre animal souffre d'anxiété de séparation. Peut-être quelques conseils, Madame Picard, pour ces gens qui ont passé beaucoup de temps à la maison avec leurs animaux et qui vont bientôt reprendre, peut-être retourner au travail physiquement. Comment on prépare notre animal au fait qu'on ne sera pas tout le temps avec lui, là? Bien, je pense que c'est important, avant le retour au travail, de juste établir une routine pour l'animal. Donc, un peu de prévoir qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à l'animal une fois qu'on va être de retour au travail, que ce soit les sorties le matin, sorties le soir. Et aussi, bien, il y a toujours des produits naturels qui peuvent être utilisés, des phéromones qu'on peut appliquer dans la maison au moment du départ, juste pour calmer l'animal. Si notre animal, bien sûr, en a besoin. Eh bien, Caroline Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous et vos quelques conseils ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée.